je suis Florian Forestier, directeur des études du think tank le plus important. La transition numérique ne transforme pas seulement les compétences, elle bouleverse également l'organisation du travail, le contenu des tâches, le statut des travailleurs. Elle crée de nouvelles asymétries de puissance. Les plateformes, en particulier les plateformes dites d'emploi, sont emblématiques de cette transformation du travail par le numérique. Nous proposons, pour réagir à ces évolutions, de renforcer les droits sociaux des travailleurs de ces plateformes et leur accès effectif à ces droits. Pourquoi ? Il est essentiel, tout d'abord, de rééquilibrer le rapport de force entre plateformes et les travailleurs qui s'y connaissent. Ces travailleurs, on parle ici surtout des livreurs et des chauffeurs VTC, qui en sont emblématiques, ont théoriquement le statut d'indépendant. Mais en réalité, comme la Commission européenne le souligne elle-même, ils sont, dans certains cas, dans beaucoup de cas, privés des prérogatives essentielles de cette indépendance. Le législateur doit donc garantir à ceux qui font le choix de cette indépendance que celle-ci n'est pas fictive. Plus largement, l'enjeu est d'assurer les conditions d'un travail décent tel que le définit l'OIT, conditions qui sont loin d'être remplies pour nombre des travailleurs de ces plateformes. C'est notamment le cas en matière de santé, de sécurité ou de rémunération, et plus largement, leur capacité à maîtriser réellement le contenu et le sens de ce qu'ils font. Il est ainsi avant tout prioritaire de renforcer leur protection sociale, d'autant plus qu'il ne peut y avoir de sécurisation juridique de contrats entre travailleurs et plateformes sans sécurisation économique des travailleurs. Cette protection sociale, cependant, et c'est un point clé, ne doit pas dépendre des plateformes, ne doit pas dépendre des plateformes, car la dépendance économique ne doit pas se doubler d'une dépendance sociale. C'est la définition même de l'indépendance que d'avoir le choix de sa protection sociale. En revanche, il n'est financièrement pas possible, faute de moyens, de faire financer la protection sociale par les seuls travailleurs des plateformes. Il faut la mutualiser avec les 4 millions de travailleurs indépendants. Mais, à l'évidence, on touche là un problème plus large. Il y a pourtant des mesures à prendre dès maintenant pour renforcer les droits sociaux des travailleurs des plateformes. Concrètement, lesquels ? D'abord, il est possible de rééquilibrer les droits des travailleurs indépendants par rapport aux plateformes. Tout d'abord, c'est d'ailleurs leur principale revendication, en fixant un prix plancher des prestations, en créant les conditions d'un prix plancher des prestations plus précisément. Car la première responsabilité sociale de l'entreprise, c'est bien que le travailleur puisse vivre de son travail. La loi pourrait donc indiquer que le prix des prestations ne peut pas être inférieur à un certain seuil. Celui-ci varierait certes d'un secteur à l'autre, serait fixé par exemple par décret après concertation avec les acteurs concernés, ou alors des mécanismes seraient mis en place pour assurer l'effectivité de ce prix plancher. La deuxième idée qui fait l'objet d'attentes fortes de la part des travailleurs, c'est d'en mettre en place une garantie de revenus en cas de perte brutale d'activité. Une pérennisation du fonds de solidarité est une des options envisageables. Notre troisième proposition porte sur la prévention en santé et sécurité. Les livreurs à deux roues en particulier, mais aussi les chauffeurs VTC travaillant pour des plateformes, sont en effet parmi les travailleurs les plus exposés aux risques en matière de santé et de sécurité. La crise sanitaire que nous avons vécue en a d'ailleurs été une profonde et flagrante illustration. Or, les plateformes n'ont aucune obligation de prévention à leur égard. Nous proposons donc de rendre explicite dans la loi qu'elles doivent respecter les obligations des employeurs en matière de prévention sur la santé et la sécurité au travail. Nuance importante, cela n'implique pas de les reconnaître comme employeurs. Ces obligations s'imposent simplement au titre de l'autorité, de l'influence qu'elles exercent sur les travailleurs. En quelque sorte, il s'agit de penser ici les droits des travailleurs non tant du fait d'un contrat et d'une subordination juridique, mais à partir de l'évaluation d'une subordination effective, d'une dépendance effectivement mesurée, quel que soit le mode contractuel juridique qui soit mis en place, et d'instituer et de donner aux travailleurs des droits qui soient directement liés à l'évaluation de cette subordination et qui leur permettent de mieux y faire face. Quatrièmement, nous proposons de faire respecter le droit des travailleurs indépendants de se constituer une clientèle ou d'effectuer des travaux pour des tiers. Face au problème des, entre guillemets, faux indépendants, la Commission européenne, dans son projet de directive sur les travailleurs des plateformes, propose d'instaurer une présomption réfragable de salariat si au moins 2 de 5 critères de manque d'indépendance sont validés. C'est aussi d'ailleurs la position du Parlement européen. Si cette approche est intéressante, il nous semble tout aussi prometteur d'utiliser ces critères pour renforcer le caractère réellement indépendant des travailleurs
au lieu de les faire directement basculer dans le salariat, ce qui, dans les conditions actuelles et telles que sont les définitions actuelles du salariat, n'est pas la volonté de tous. C'est pourquoi nous proposons que la loi interdise aux plateformes qui revendiquent, même si ce n'est effectivement pas le cas, de n'être que de simples intermédiaires, de limiter la possibilité des travailleurs de se constituer une clientèle. Enfin, nous proposons de faire abonder le compte personnel de formation des travailleurs par l'État via des crédits fléchés sur les formations, facilitant la mobilité vers d'autres métiers, vers des métiers en tension, afin que les plateformes puissent être réellement ce qu'elles prétendent souvent être, c'est-à-dire des SaaS d'accès à l'emploi et non pas des formes de travail dégradées qui constitueraient une sorte de piège pour les travailleurs. En complément de ces propositions, il est tout aussi important d'améliorer l'accès effectif des travailleurs des plateformes à une protection sociale. Leurs droits légaux doivent aussi être des droits effectifs. Or, ces travailleurs connaissent souvent les difficultés d'accès à ces droits, faute de bien les connaître, de savoir s'y prendre, mais aussi faute de satisfaire à des exigences pratiques particulières telles que la continuité de l'emploi, la durée du travail, les seuils de gains requis. Plusieurs solutions peuvent être avancées pour parvenir à cette meilleure effectivité. D'abord, faire déclarer les revenus et éventuellement faire payer les cotisations et contributions obligatoires à la charge des travailleurs collaboratifs par les plateformes sur la base d'un identifiant unique. Ensuite, remplacer les seuils de cotisation pour l'accès au régime de protection sociale par des cotisations en pourcentage du revenu au premier euro et réduire ou supprimer les conditions de continuité de l'emploi pour bénéficier de la protection sociale. En complément, il serait opportun d'assurer la continuité ou la portabilité de l'assurance sociale et des droits des travailleurs lors du passage d'un emploi à l'autre. Enfin, nous recommandons que l'autorité des plateformes, l'ARPE, nouvellement créée, mène des actions de sensibilisation pour diminuer le non-recours des travailleurs à leurs droits. Quel impact attendu pour toutes ces mesures? L'enjeu, ce n'est ni plus ni moins que de garantir aux travailleurs des plateformes numériques d'emploi un travail décent, une situation plus conforme aux promesses de notre modèle social.